Tous lecteurs. C'est la thématique choisie par la médiathèque de Biesheim pour la nuit de la lecture qui s'est déroulée samedi 19 janvier. Un événement initié par le ministère de la Culture il y a 3 ans, en hommage aux victimes des attentats de Paris. L'idée, c'est de dire voilà, la culture est essentielle à l'homme, à l'humain. Donc voilà, c'était aussi ouvrir à la culture. Donc on ouvre les bibliothèques, on ouvre les librairies, on ouvre tous les lieux qui ont un trait avec la culture et le livre. La médiathèque organise pour la 2e fois cette soirée avec la participation de l'école de musique et de théâtre de la communauté de communes Peyrin-Brisac. Tout au long de l'après-midi, la médiathèque est ouverte et on vous accueille voilà, autour d'une brioche, une galette des rois. Et puis on a aussi, comme le thème de cette année c'est tous lecteurs, on a aussi ouvert à 16 h avec une séance de bébés lecteurs. Ainsi, dès 16 h, ce sont les plus petits, âgés de moins de 3 ans, qui ont pu bénéficier de lectures contées par Anne Charles, bibliothécaire. Les histoires ont une thématique, l'hiver. L'idée, c'est de mettre en éveil tous les sens des petits, en sachant qu'à cet âge-là, forcément, la durée d'attention est très courte et qu'il faut à la fois jouer sur les histoires, mais aussi sur la musique. Et la musicalité des mots s'accompagne très bien de la musique avec un grand M. Donc j'aime bien aussi utiliser des petites percussions ou des éléments un peu plus magiques comme le bol chantant qui est là ou comme le carillon Mozart, qui sont des instruments de musique qui mettent dans une ambiance un petit peu féerique, un petit peu magique du côté cristallin de l'hiver, quoi. Ce sont ensuite 2 jeunes enfants de l'école de théâtre du territoire qui ont lu plusieurs scénettes au public avec humour. Papa, il est prof de français. Oh, pardon. Mon père enseigne la langue et la littérature française. C'est pas marrant tous les jours. Je veux dire, parfois la profession de mon père est pour moi la cause de certains désagréments. Ce qu'elles ont fait, c'était une lecture théâtralisée, on appelle ça. Elles ont mis le ton, elles ont mis toute leur énergie et tout leur courage là-dedans. Avec ces jeunes filles qui font aussi partie du groupe de théâtre que j'anime le mercredi matin à Biesheim, nous préparons un spectacle pour la fin de l'année scolaire. Je croyais aussi que le rhum se fabriquait à Rome, que les agents vendaient les pruneaux. Oui, vous savez bien, les pruneaux d'agents. Je me suis sentie à l'aise, c'était un peu dur à travailler. Il fallait les apprendre, regarder le public en sachant le reste de la phrase. Ça m'a beaucoup plu, ça a fait rire les gens, on s'est amusé, il y avait beaucoup d'humour. On pouvait également participer à un atelier créatif, toujours en lien avec le livre, ou comment créer et coudre sa pochette à livre. Pour moi, c'était une première au sein de la médiathèque. Après, voilà, c'est vrai que j'aime beaucoup la couture et du coup, c'est vrai qu'on s'était dit, pourquoi pas profiter de ce moment pour trouver quelque chose à faire autour des livres. Et voilà, on prône la lecture auprès des enfants. Donc les enfants, la journée, ils sont à l'école. Et c'est vrai que le livre dans le sac a tendance à s'abîmer et du coup, l'idée est venue de ça. Et on s'est dit, pourquoi pas faire une pochette, effectivement, pour protéger le livre qu'on est en train de lire. C'est ensuite de la musique qui a accompagné le public, avec pour le violon l'enseignante Véronique Frey et les élèves Salomé Husser et Nicolai Horry. Pour la flûte traversière, ce sont les élèves Apolline Baumann, Marie-Lou Husser, Gaëlle Pfil et Sophie Rebillard qui vont jouer.
Pour la clarinette, l'enseignante Céline Wiman et les élèves Amandine et Capucine Fischer, Chloé Jouve, Alexandre Kaltenbach, Noémie Kempf et Célia Kimmich. La professeure de théâtre Flora Boujon a ensuite lu des extraits du livre Procès du grille-pain et autres objets qui nous tapent sur les nerfs de Charles Haquet et Bernard Lalanne. La notice Ikea. Ô rage, ô désespoir, ô détresse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette avanie? Et ne suis-je sorti des plus sales bourbiers que pour me retrouver piégé dans ce guêpier? Telle marque suédoise, par ailleurs appréciée pour ses plans ingénieux et ses prix modérés, a trouvé la fortune quand elle a mis au point un truc pour gagner plus tout en travaillant moins. Alors je suis metteur en scène, ça fait très peu de temps que je suis en Alsace, j'aménage tout juste et du coup j'ai pas encore d'activité professionnelle au niveau du théâtre dans la région, mais ça ne saurait tarder. Divorce de fermeture éclair. La nouvelle a fait l'effet d'un coup de tonnerre. Après plusieurs années sans accroc, la fermeture éclair et le tissu auquel elle paraissait solidement attachée ont brutalement rompu hier. Cette séparation n'a donné lieu à aucun commentaire public, mais des témoins disent avoir noté il y a quelques jours la présence d'un obstacle. Un fil de l'ourlet s'était glissé dans l'intimité du couple, entraînant des tensions, des tiraillements qui pourraient avoir laissé des traces. La nuit de la lecture à Bissheim a été riche en animation. L'accueil généreux, la diversité des ateliers ont permis aux visiteurs de faire de belles découvertes.